24 juillet 1994. Il est 4h30. Le cauchemar de ces 4 femmes terrorisées se prolongera pendant des jours et des semaines. Elles seront bientôt de retour chez elles, mais elles ne se sentiront pourtant pas en sécurité. Je n'avais jamais rien vu de semblable. C'était un vrai ovni. Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Aux petites heures de ce matin de juillet, 4 femmes rentrent chez elles après avoir passé la soirée avec des amis. Le trajet qu'elles doivent effectuer représente environ 15 minutes de route. Tina et Grace ont pris place à l'avant. Joy et Victoria sont assises à l'arrière. Grace est au volant. Soudain, un événement insolite attire leur attention. J'ai remarqué ces lumières oranges de forme allongée. Elles étaient nombreuses et regroupées en formation serrée. Encore aujourd'hui, elles sont plutôt nerveuses quand elles évoquent l'épreuve qu'elles ont subie. Elles ont d'ailleurs tenu à garder l'anonymat. Tout d'abord, nous ne savions que penser. Nous voyions une multitude de lumières multicolores et stroboscopiques. Pour une raison inconnue, elles se déplaçaient dans les airs d'une manière incroyable. Les autres m'ont demandé ce que j'en pensais. Je leur ai dit, à mon avis, c'est une étoile. Toutefois, une étoile reste en place, alors j'ai pensé à un satellite. Comme j'étais plutôt sceptique, je n'ai pas voulu les influencer et je leur ai dit, si cette chose persiste à me suivre, je croirai à son existence. Ces paroles vont s'avérer prophétiques. Désireuse de prendre ses distances, Grace accélère. J'ai été la première à regarder en arrière. On aurait dit un coucher de soleil, grandiose et orangé. La chose planait en permanence, juste derrière nous. Tout l'arrière de la voiture était illuminé. Je me suis retournée et j'ai vu quelque chose qui ressemblait à un soleil. J'étais terrorisée. Je me suis tournée vers Grace et je lui ai dit « Vas-y, accélère, il faut s'en aller ». Elle repère un parc de stationnement sombre et désert où elle se croit en sécurité. Pas pour très longtemps. Je me suis jetée sur le système de verrouillage de sécurité. Trop tard. Joy était déjà derrière la voiture et cherchait à découvrir où la chose était passée. Tout à coup, c'était au-dessus de nos têtes, immense et immobile. On pouvait la voir facilement. Elle se tenait à la hauteur du sommet d'un poteau de téléphone. Elles ont peur. Elles sont terrorisées. Elles ont le sentiment d'être suivies et même traquées par ces lumières inquiétantes. Grace était en état de choc et je l'ai encouragée à retourner dans la voiture. Elle avait très peur. Nous sommes rentrés dans la voiture et quand nous sommes repartis, nous avons noté l'apparition de 5 ou 6 nouveaux objets. Ils étaient beaucoup plus petits, très petits même. Grace accélère. Les lumières en font autant. Elle s'engage finalement dans l'allée d'une ferme. Les lumières les suivent toujours de près. Grace klaxonne éperdument. Personne ne répond. Les 4 voyageuses sont livrées à elles-mêmes. À notre gauche, 2 lumières sont apparues. On aurait dit qu'elles allaient atterrir. Bien que nous ayons été dans un secteur très boisé, il était clair qu'elles se trouvaient tout près. Tout à coup, on a entendu le cri de surprise des filles assises à l'avant. Avez-vous vu ça? Leurs pires appréhensions sont en train de se concrétiser. Une ombre passe devant cette lumière aveuglante. Une silhouette se dessine et avance dans leur direction. Une silhouette presque humaine. Mais pas vraiment. Elle a quelque chose d'étrange et d'inquiétant. Sa petite taille m'a beaucoup impressionné. Elle mesurait entre 90 cm et 1,20 m. Elles ne se souviennent que de cette silhouette qui avance vers elles.
C'est comme si une ombre furtive était discrètement passée devant nous. Nous n'avons même pas eu le temps de la voir distinctement. J'ai démarré et je suis reparti à toute vitesse. Les lumières disparaissent enfin et nos 4 amis sont persuadés que leur cauchemar est terminé. Il ne fait pourtant que commencer. Premier mystère, le temps semble avoir fui. Il est 6 heures et elles ont pris la route à 4h30. Normalement, c'est un trajet de 15 minutes. En tenant compte des arrêts que nous avons effectués, en ajoutant donc 1 ou 2 minutes ici et là, on devrait arriver à une demi-heure, sûrement pas à 1h30. Qu'est-il arrivé à ces femmes pendant l'heure qui manque? D'où venaient ces lumières, ce vaisseau et cette silhouette? Autant de questions qui, jusqu'à présent, sont restées sans réponse. Ce n'était pas un avion, c'est impossible. Un avion aussi gros et volant aussi bas n'aurait pas pu se maintenir en l'air. Je crois avoir vu un vaisseau ou une petite créature sortir de l'un de ces engins. Elles ont vu un vaisseau, un ovni, et elles seront bientôt harcelées chez elles par une présence extraterrestre. La chose avait pris position au-dessus de chez moi. Et le plus tragique, c'était que mes enfants commençaient à en souffrir. J'étais impuissante, totalement impuissante. Cette aventure angoissante sera difficile à oublier et son souvenir reviendra hanter l'esprit de ces 4 femmes. Les séquelles seront nombreuses. Maux de tête, saignements de nez, vertiges et dans le cas de Grace, de terribles éclairs de réminiscence. Je dormais très mal. À certains moments, j'éprouvais l'inexplicable sensation d'une présence sur le toit de la maison. J'en ai longtemps souffert. Pendant un temps, je refusais de me mettre au lit. Je ne voulais pas m'endormir. J'avais trop peur. Grace a peur de rester toute seule à la maison. Elle éprouve le sentiment pénible d'être constamment épiée et observée. Cette vague impression va d'ailleurs se préciser. Petite, blanche, brillante et comme entourée par un halo bleuté, une lumière dansait sur les murs. J'ai voulu me lever pour essayer de la toucher. Je voulais voir s'il s'agissait d'un reflet, et il n'y avait rien. Elle s'est agitée avec frénésie et a disparu. Grace se sent isolée. Elle ne peut compter sur l'aide de personne, à l'exception de ses 3 amis. Elle les retrouve chez Tina, quelques semaines après cette mésaventure. Là, un autre jeu de lumière va se dérouler sous leurs yeux. Tina ferme les rideaux. Elle refuse d'accepter le pire et de croire que tout va recommencer. Nous avons pensé que même si nous ne savions pas d'où venaient ces lumières, nous pouvions les observer après avoir tiré les rideaux. Elles s'entrecroisaient sous nos yeux et nous leur avons donné des instructions, histoire d'observer leur comportement. Nous leur avons demandé de bouger dans telle ou telle direction, elles ont obtempéré. Elles allaient là où nous leur disions d'aller, qu'il s'agisse de monter, de descendre ou de sauter d'un mur à l'autre. Cet exercice s'est prolongé quelques minutes. Ensuite, les lumières ont complètement disparu. Grace n'en pouvait plus. Elle n'arrivait pas à se soustraire à ces lumières qui semblaient la suivre partout. Elle la torturait et la tourmentait chaque fois qu'elle devait circuler en banlieue au volant de sa voiture. J'ai remarqué la même lumière entourée par le même halo bleuté. Quand je la voyais planer dans les airs, mon cœur battait à tout rompre et j'avais très peur. J'aurais voulu faire demi-tour et retourner à la maison, mais je me demandais comment mon mari réagirait et s'il croirait que j'avais perdu la tête. On aurait dit que cette chose-là me suivait partout. C'est exactement ce que je ressentais. Cette nuit-là, Grace va retrouver son calme auprès de son mari. Toute la famille s'apprête à passer une bonne nuit de repos quand survient un événement imprévu. Vers minuit 15, mon fils m'a réveillée. Il était debout près de mon lit. Il pleurait et criait.
Je lui ai demandé si quelque chose n'allait pas et il m'a répondu « Il y a quelqu'un dans ma chambre. J'ai crié pour te demander de l'aide mais tu n'es pas venu. » J'ai sauté hors de mon lit, je suis allé dans sa chambre et j'ai regardé partout. Je pensais que quelqu'un s'était introduit dans la maison. J'ai couru pour regarder dans toutes les pièces, il n'y avait personne. Une autre manifestation terrifiante va bientôt succéder à ce bref moment de répit. À travers le toit, je pouvais voir cette chose descendre et prendre position au-dessus de la maison. J'ai crié à mon mari de sortir du lit et je lui ai dit qu'il s'agissait de la chose, de la lumière qui nous avait pourchassés. C'était exactement le même vaisseau. Elle disait, c'est bien ça. J'ai dit, de quoi parles-tu? Reviens te coucher. Grace parvient toutefois à convaincre son mari d'aller à la fenêtre pour voir ce qui se passe dehors. Au début, il n'en croit pas ses yeux. Ce n'était pas un avion, je sais reconnaître un avion. Il y a le bruit des moteurs. Cette chose-là qui se déplaçait si lentement et si près du sol ne pouvait absolument pas être un avion. La chose avait pris position au-dessus de chez moi et le plus tragique, c'était que mes enfants commençaient à en souffrir. J'étais impuissante, totalement impuissante. On dit qu'une mère réussit toujours à protéger ses enfants, mais j'en étais parfaitement incapable. C'est la dernière fois que l'une de ces 4 femmes a vu ces lumières. La créature qu'ils avaient affrontée en juillet 1994 n'est jamais revenue. Toutefois, le mystère demeure et il est toujours aussi angoissant. Personne n'a jamais pu l'expliquer d'une manière satisfaisante. Encore aujourd'hui, ces femmes sont sûres d'avoir été prises en chasse par un ovni. Quant au mari de Grace, qui au départ était si incrédule, il a complètement changé d'avis. Ces êtres mystérieux sont venus ici, et je dois reconnaître que je les ai vus de mes propres yeux. Oui, ils existent. Quant à nos 4 amies, elles espèrent sans doute qu'elles ne vivront pas d'autres journées, ni surtout d'autres nuits de terreur. Je n'avais jamais cru à ce genre de choses. Pour moi, c'était de la science-fiction. J'ai appris à penser autrement. Je sais que ces choses-là sont bien réelles. Je le sais à cause de ce qui nous est arrivé.